Bonjour, l'acheteur public doit-il être muet? Effectivement, la question se pose. Est-ce qu'un acheteur public en marché, en DSP, doit rester mutique? Est-ce qu'il a astreint un silence monastique? Est-ce que la dispute peut vicier un marché futur, notamment quand on s'est fâché avec le sortant, par exemple? Sur ceci, j'ai voulu poser quelques questions à mon associé Evangélie Caramitro. Bonjour. Bonjour. Première question pour toi, la critique ou la dispute, dans leur principe, peuvent-ils vicier une passation contractuelle postérieure? Oui, dans certains cas, en effet, cela peut être une méconnaissance du principe d'impartialité. Il s'agit d'un principe général du droit dont la méconnaissance peut être constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Sauf que ce principe, qu'on rencontre dans tous les pans du droit public, reste d'application assez rare en commande publique, sauf pour les cas de conflit d'intérêts. J'aurais envie de te répondre oui, mais, je m'explique. D'une part, en vertu de ce principe général du droit, le juge a souvent censuré de prise de parole d'autorité administrative avant de prise de décision, dans des domaines depuis lesquels on peut assez aisément, en effet, raisonner par analogie. Et d'autre part, et surtout, le juge commence à estimer qu'il peut y avoir méconnaissance de ce principe en commande publique quand des cadres ou des élus se sont exprimés trop violemment et ou très synthétiquement et systématiquement contre un candidat, notamment les sortants, au fil du contrat précédent, par exemple. Ces jurisprudences sont-elles, à ce jour, très inquiétantes? Un peu, mais pas trop non plus. Par exemple, le juge a estimé qu'une passation n'était pas viciée par de propos, même un peu virulents, qui étaient restés isolés et non tenus par ceux qui ont jugé les offres. C'est un TA de Besançon du 6 mars 2024. Le 24 juillet 2024, donc cet été, le Conseil d'État a admis qu'un élu, président délégué d'une commission de DSP, ait déclaré dans un commentaire publié sur un réseau social qu'un marché des plein air de la ville était mal géré et que le futur renouvellement de la concession allait être l'occasion d'en réformer la gestion pour que ce marché soit plus diversifié et qu'on y trouve plus de commerce de qualité. Bon, il va de soi que nous, on ne peut recommander à nos clients que, et à nos lecteurs, bien sûr, d'éviter de s'exprimer ainsi par pure prudence juridique. La délégation en l'espèce, dans l'espèce que je vous cite là, de cet été 2024, comme on pouvait le deviner évidemment, a fini par être attribuée à quelqu'un d'autre que le légataire sortant. Donc celui-là, il a fait un recours évidemment devant le juge des référés pour annuler la procédure. Mais le Conseil d'État a estimé que la modération de propos et le contexte général de cette publication, ne révélant ni parti pris ni animosité personnelle particulière à l'encontre du délégataire sortant, alors ce commentaire ne constitue pas, nous a dit le Conseil d'État, une atteinte à l'impartialité de l'autorité concédante. C'est effectivement plus souple que les positions du même juge administratif dans d'autres domaines qu'on a cités tout à l'heure, les arrêts Métropole Télévision, Fédération des centres mémoire et autres dont tu as parlé précédemment. Oui, c'est pour cela que des préconisations quand même opérationnelles par prudence s'imposent. Soyons prudents d'une manière générale. Évidemment, la première chose, c'est toujours de rester modéré dans ses propos. Aussi de s'organiser, surtout en fin de contrat, pour que les propos éventuellement critiques ou même louangeurs soient portés par d'autres personnes que ceux qui vont finalement prendre la décision d'attribution du futur contrat. Ou alors en amont de cette décision. Il faut que ce soit d'autres prestataires extérieurs ou autres services que les services marchés, etc. Troisième chose, il faut objectiver nos propos, le propos qu'on l'on tient sur la gestion actuelle de notre contrat, en ne se référant surtout jamais au futur contrat. Bien, merci, au revoir. Merci.
Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de associés. Pour VK, pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.